parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la lumière du Très-Haut brille dans votre vie. Vous regardez maintenant l'émission Parole de vie, cette émission qui vous est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu, comme il est marqué là au bas de votre écran. Alors soyez la bienvenue, amis téléspectateurs. Et aujourd'hui dans cette émission, je ne suis pas seul, je suis accompagné de notre frère Hyacinthe qui va également témoigner la gloire et la grandeur de Dieu dans sa vie. Alors, comme vous pouvez le constater pour les habitués de ce programme, même pour vous qui êtes en train de nous regarder pour la première fois, vous nous accompagnez depuis un lit d'hôpital, vous nous accompagnez depuis une prison, peut-être à la maison, vous nous accompagnez depuis un endroit. Et sachez que vous êtes également bénis. Alors, je vais déjà vous demander de préparer un verre d'eau ou une bouteille d'eau. Comme il est de coutume dans l'émission, nous élevons une clameur à la fin de l'émission en votre faveur. Surtout pour vous qui dites que ça ne va pas sur le plan de votre santé, vous êtes allé dans les hôpitaux et que jusqu'à présent ça n'a pas marché. Vous qui traversez des moments difficiles, vous qui êtes victime d'un travail de sorcellerie ou vous qui êtes victime d'une malédiction, peut-être que vous avez reçu une parole qui a fait en sorte que aujourd'hui votre vie se retrouve en arrière. Au lieu qu'elle soit en avant, votre vie est en arrière. Je m'explique. Lorsque nous parlons d'une vie en arrière, qu'est-ce que cela veut dire? Auparavant, vous vous retrouvez dans le bonheur. Tout réussissait pour vous. Tout marchait pour vous. Mais aujourd'hui, vous ne vous ressemblez même plus à une personne qui a connu le bonheur. Au point que, en fait, le problème que vous vivez aujourd'hui a pris totalement la place. C'est le problème qui devient l'identité de votre vie. Que quand on vous regarde, on ne voit que le problème. On ne voit que votre douleur. On ne voit que votre souffrance. Mesdames, messieurs, sachez qu'au travers de cette émission, vous allez comprendre qu'il existe la solution à votre problème. Il existe un point où le pouvoir de Dieu est capable de se manifester pour que votre vie soit totalement transformée. Alors, nous allons accompagner le témoignage de notre frère Hyacinthe qui est là présent avec nous dans cette émission. Monsieur Hyacinthe, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur. Alors, avant, ça n'allait pas. Exactement. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Alors, monsieur Hyacinthe, essayez un peu de nous détailler un peu votre histoire auparavant, lorsque rien n'allait, lorsque vous étiez dans l'angoisse, dans la douleur. Et là, ici, on va donner l'opportunité à nos frères et sœurs de comprendre que vous avez eu un avant et vous avez eu un après. Mais pour le moment, parlez-nous de votre avant. Donc, effectivement, pasteur, comme vous le dites, avant de venir ici à l'Église universelle, je vivais dans une vie qui était complètement là, dans l'angoisse, dans une peur totale. Je n'arrivais pas à pouvoir faire quelque chose si je n'ai pas une peur. Parce que tout cela a commencé dès l'âge déjà de 8 ans. Dès l'âge de 8 ans, je commençais à avoir là, dans des rêves, j'ai fait des mauvais rêves lorsque je voyais un esprit qui venait là m'étrangler et me menacer là dans mes rêves en me disant que je vais mourir un jour. Ça veut dire que vous étiez menacé dans les rêves. Exactement, pasteur. Depuis l'âge de 8 ans. Depuis l'âge Cette de 8 ans. menace a commencé. À chaque fois que vous dormez la nuit, dans les rêves, vous avez toujours été menacé. Exactement, pasteur. Donc, lorsque ces menaces arrivaient, cela poussait en moi, lorsque je me réveillais le matin, j'avais une peur. Lorsque quelqu'un m'approchait, je me disais que c'était cette voix-là qui me parlait, qui était en face de moi. Donc, je rejetais les gens. Je ne laissais pas les gens m'approcher. Ça me rendait nerveux et ça me rendait de plus en plus triste. Je faisais en un mot, j'étais comme une bulle dont je ne laissais personne entrer, ni ma famille, ni mes proches. Donc, jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'ai commencé à mettre les premiers pas à l'église. Très bien, mes amis.
amis téléspectateurs, excusez-moi. Maintenant, nous allons regarder le spot de vendredi et nous allons revenir avec le témoignage de notre frère Yassine. Accompagnez le spot de vendredi et nous reviendrons. Peur, tristesse, haine, confusion totale, insomnie, nervosité, maladie invisible, vision d'ombre, envie de suicide, maux de tête constants, dépression, douleur inexpliquée, anxiété, vice. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes? Venez déterminer le brisement de tout ce mal. Chaque vendredi à 18h30 spécialement dans nos réunions de délivrance spirituelle à l'Église universelle du Royaume de Dieu, située au rond-point avenue de Pointé, derrière l'hôpital général. Contactez-nous dès maintenant au 077 81 41 38 ou au 066 62 12 77. Très bien, amis téléspectateurs, nous sommes en train d'accompagner le témoignage de notre jeune frère Hyacinthe, quelqu'un qui vivait par des visitations dans la nuit. Il était visité dans la nuit et acculé des menaces. Alors, nous poursuivons ici le témoignage de notre frère Hyacinthe. Alors exactement, pasteur, comme je vous disais, donc lorsque cet esprit-là se manifestait là dans la nuit, cela faisait en sorte que lorsque je me réveillais le matin, je me réveillais avec une peur et surtout une angoisse terrible. Ça poussait en moi à avoir une révolte contre tous ceux qui m'approchaient, surtout là contre ma famille, mes frères, mes sœurs. Lorsqu'il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose qui ne me plaisait pas, alors j'étais toujours contrarié à cause de cet esprit. Parfois, on me demandait qu'est-ce qui ne va pas, mais je n'arrivais pas à m'exprimer parce que je me disais, si je disais à quelqu'un, on n'allait pas me croire. Alors, je gardais ça pour moi-même. Dans cette peur-là, je vivais de jour en jour et j'avais surtout cette peur de mourir. J'avais cette peur de mourir parce que lorsque je partais le matin, par exemple, pour aller à l'école, traverser une voie, par exemple la route, il y avait toujours cette voix qui venait en moi qu'un jour je finirais par te tuer. Alors ça mettait une peur à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas faire certaines choses. J'étais limité. Je n'arrivais pas. Parfois, j'étais à l'école, mais j'avais peur parfois là, de travailler. J'étais à la maison. Je n'arrivais pas à faire certaines choses à la maison à cause de cette voix. Alors est arrivé un moment, j'ai commencé à arriver à l'église. Alors lorsque je suis arrivé à l'église... Avant d'arriver à l'église. Exactement. Il s'agissait de quel esprit? Quand tu dis que tu étais menacé au point même de vouloir traverser la route et tu entendais la voix qui te disait que si tu traverses, tu vas mourir. Et que là, dans tes rêves, la voix t'infligeait des menaces de mort. Il s'agissait de quel esprit? Est-ce que toi-même, tu avais connaissance un peu de tout ce scénario-là? Non, pasteur, je ne comprenais absolument rien. Tellement que j'étais jeune aussi, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que je me disais, moi je vois des personnes se fâcher, que je pouvais toucher avec la peau. Mes parents me grondaient, je pouvais les toucher. Mais de là à entendre une voix de quelqu'un que je ne vois pas, je n'arrivais pas à comprendre. Ça me faisait un trouble à l'intérieur de moi. Alors je pouvais dire que cet esprit était un esprit de mort parce qu'à chaque fois, c'était toujours cette même phrase. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir et tu vas mourir. C'était cet esprit, un esprit de mort. Mais quand tu dis esprit de mort, alors est-ce que tu avais en ce temps-là un peu et l'imagination ou encore la pensée de savoir d'où provenait cet esprit de mort? En fait, juste pour amener nos amis téléspectateurs à comprendre une chose, est-ce que cela s'était déjà manifesté dans la famille avec quelqu'un d'autre? Ou bien, en fait, c'était une première fois, de constater que, en fait, dans la famille ou encore dans la maison, il n'y avait que toi qui subissais ce scénario-là? Effectivement, pasteur, dans la famille, là, au sein de ma famille, non. Mais lorsque l'on poussait dans la famille élargie, des oncles et des tantes, j'arrivais à comprendre que je n'étais pas le seul à être victime de cela. Parce que j'écoutais parfois certaines réunions où il y avait les mêmes symptômes de ces personnes-là, parfois même avant de mourir,
qui manifestaient les mêmes symptômes. Ces symptômes-là de pouvoir, avant de dormir, ou bien encore lorsqu'ils dorment, ils font des mauvais rêves, les rêves de mort. Alors j'écoutais ça ailleurs. Mais au sein de ma maison, j'étais le seul à être victime de cet esprit-là. C'est cela. Donc, comme une malédiction héréditaire. Exactement, pasteur. Alors, mais combien de temps vous avez fait dans cette malédiction? Combien de temps vous avez fait avec ce problème? Et en plus de cela, est-ce que vous avez auparavant essayé d'expliquer aux parents ou encore cherché d'abord même une solution bien avant d'arriver à l'église? Un peu, est-ce que vous êtes investi dans le sens de résoudre ce problème-là, quoi? Exactement, pasteur. Avant d'abord de pouvoir là, arriver à l'église, alors, comme je vous ai dit, ça a duré au moins depuis l'âge de 8 ans, au moins jusqu'à l'âge de 16 à 17 ans. Donc, 16 à 17 de 16 à 17 ans. Donc, ce n'est qu'à l'âge de... 8 ans, 9 ans par là. Voilà, à 17 ans que j'ai décidé de m'ouvrir parce que c'était de trop. C'était de trop. Alors, je commençais à parler à mes parents. Je commençais à parler de mes parents de cette situation. Et là, ils ont commencé aussi à aller parler à d'autres personnes de cette situation-là. Alors, j'ai bu certaines choses, j'ai dû boire certaines choses pour empêcher que cela n'arrive et tout, mais il n'y avait aucun résultat. Je dis bien aucun résultat. Au contraire, c'est comme si cette chose-là se nourrissait des choses que l'on me faisait boire, de certaines substances que l'on me faisait boire. Je ne sais pas d'où ça sortait, mais lorsque je buvais cela, au contraire, la situation s'empirait encore plus. Ça veut dire que, donc, bien avant d'arriver à l'église, d'abord, vous avez cherché une solution. Exactement, au point de prendre certaines substances et que ça n'aboutissait pas. Ça n'arrivait pas. Rien ne changeait. Mais quelle était, à partir de ce moment-là, votre impression au point que tu prends un traitement, tu as cherché de gauche à droite et rien n'a évolué? Qu'est-ce que tu pensais de ça? Lorsque je vivais cette situation, pasteur, honnêtement, je ne pensais qu'à une seule chose, c'est la mort. Je pensais à m'ôter la vie. 3 fois, j'ai essayé de le faire. 3 fois, je me suis retrouvé, c'était toujours au bord du chemin, de la route. Je me disais comme ça, je n'aime pas parce que je savais, lorsque la nuit va arriver, je vais vivre encore la même situation. En fait, tu n'espérais plus à la solution. Je n'espérais plus parce qu'il n'y avait plus. Pour toi, c'était la fin. C'était la fin. C'était le chaos total. Exactement. Et c'est comme ça que tu es arrivé à l'église. Exactement. Et alors, maintenant, en arrivant à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, étonnamment, en arrivant à l'église, pasteur, dès mon premier jour, parce que c'est vraiment inoubliable, dès mon premier jour, lorsque j'ai dormi ce jour-là, j'ai dormi d'abord avec une grande paix. Je n'avais jamais dormi autant de cela. Je pense que j'étais même réveillé en retard pour arriver à l'école. Lorsque j'ai commencé à venir à l'église faire mes premiers pas, à un moment donné, cet esprit a commencé encore à se manifester là au sein de ma vie. Mais cela maintenant était de manière, on va dire, physique, parce que je pouvais ressentir la douleur qu'il m'infligeait là dans la nuit. Avant, je me disais que c'était juste des rêves, je ne ressentais rien. Lorsqu'il me frappait, lorsqu'il m'étranglait, je ne ressentais rien. Mais lorsque j'ai commencé à venir à l'église, c'était maintenant quelque chose de physique. J'arrivais à me réveiller avec des douleurs au cou, au dos. Je sentais vraiment la douleur de ce que j'ai traversé la nuit. En fait, le fait de venir à l'église, c'est comme si ça avait déclenché même encore plus, a déclenché encore plus le problème, quoi. Le fait de venir à l'église, de te mettre dans les prières, ça veut dire que le problème n'avait pas encore cessé comme ça. La chose avait même encore manifesté davantage. C'est cela, pasteur. Au point même que tu pouvais vivre des expériences physiques même avec la chose. Parfaitement, pasteur. Et quand tu voyais ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je voyais ça, j'écoutais toujours là les conseils du pasteur. Lorsqu'il était là sur l'autel, je faisais la chaîne de prière spécialement du vendredi, parce qu'on appelait ça le combat spirituel. Alors, lorsque j'ai entendu parler du combat spirituel, j'entendais, mais je ne l'avais jamais vu. Lorsque je commençais à participer à la chaîne de prière de vendredi, là, au combat spirituel, alors, j'ai compris que c'était un esprit. C'était quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais il fallait que je lutte de manière spirituelle. Alors, on a commencé dans des chaînes de prière, Et là, à un moment donné, à travers les chaînes de prière, j'ai commencé à aller bien.
Je ne voyais plus cet esprit ne me menaçait plus jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fait appel à mes parents et je disais comme ça fait déjà bientôt 1 mois, je vais à l'église, mais cet esprit-là, je ne le vois plus. Je ne le constate plus là au sein de ma vie. Mais il y a quelque chose qui m'a le plus marqué, pasteur, avant de pouvoir là terminer. Lorsque j'ai commencé à finir cela, il y a cette parole qui était sortie là de l'homme de Dieu que je ne pourrai jamais oublier, qui disait comme ça, vous pouvez être libre pour un temps, mais la personne qui accorde la réelle délivrance, c'est le Saint-Esprit. Alors j'ai commencé à chercher l'Esprit de Dieu au sein de ma vie. J'ai cherché l'Esprit de Dieu. Lorsque je l'ai reçu, cette angoisse, cette peur, l'esprit de mort, le désir de suicide que j'avais, tout cela a disparu totalement. Alors maintenant, tu es libre. Libre, pasteur. Et la vie évolue. Et la vie évolue, pasteur. Très bien. Et que Dieu vous bénisse encore, monsieur Yassine. Alors, amis téléspectateurs, regardez un témoignage extraordinaire. Combien de personnes nous regardent? Combien de personnes nous regardent et sont, excusez-moi du terme, mais esclaves du même scénario. D'autres qui sont victimes des malédictions héréditaires. Un jeune homme qui était visité par un esprit de mort. Un jeune homme qui était acculé par des menaces d'une personne qu'il ne voyait pas. Une chose, c'est quand on voit. Une autre chose, c'est quand on ne voit pas. Mais dans tout ça, il a cru. Il ne s'est pas laissé abattre. Il a cru. Bien entendu qu'à un moment donné, il n'espérait plus. Mais c'est là où même est venue l'invitation de Dieu. Comme maintenant tu nous regardes, arrive vers toi dans ta maison l'invitation de Dieu à travers cette émission. L'invitation de Dieu qui va changer l'histoire de ta vie. L'invitation de Dieu qui va aussi te faire sortir de ces menaces nocturnes, de ces visitations nocturnes comme était notre frère Yassine. Raison pour laquelle ce vendredi va être un vendredi spécial. Le vendredi intitulé, comme vous pouvez le constater sur votre écran, le vendredi de cet esprit de Dieu. Il a dit une chose intéressante dans ce témoignage, que celui qui accorde réellement la délivrance, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alors les amis, ce n'est pas possible de recevoir la plénitude de Dieu et de rester encore une personne angoissée, de rester encore une personne découragée, de rester une personne triste, de rester une personne abattue ou d'être encore la victime d'un esprit de nuit ou d'être encore la victime d'une malédiction héréditaire. Non, parce que l'Esprit de Dieu, il vient confirmer le pouvoir de Dieu dans la vie de la personne, au point que le pouvoir de Dieu vous libère totalement. Peut-être que tu veux aussi mettre un terme à ta vie. Tu n'espères plus en rien. Tu es découragé, tu es déprimé. Mon ami, à travers cette invitation, à travers cette émission, c'est le pouvoir de Dieu qui arrive dans votre vie. Il faut tout simplement valoriser cela. Alors, je vais vous laisser l'opportunité de regarder ce spot et nous allons encore revenir déjà pour un moment de prière où nous allons élever une clameur en votre faveur. Pour vous qui êtes aussi victime de ce type de problème, pour vous qui êtes enchaînés, pour vous qui dites que ça ne va pas et que vous avez fouillé partout, comme notre frère Yassine. Il a fouillé partout. Ils ont essayé, la famille s'est battue pour pouvoir résoudre ce problème, mais ils n'ont pas eu de solution parce que certainement, ce n'était pas le bon moyen pour résoudre ce genre de problème. Ce qui est spirituel, on ne peut pas le résoudre avec la force de notre bras. Ce n'est pas un diplôme qui va pouvoir le résoudre. Non, vous avez besoin de croire dans la parole et la direction de Dieu. Regardez ce spot et nous allons revenir. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix?
votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices. Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Gabon. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, nous élevons nos voix en faveur de cette personne qui maintenant accompagne ce programme. Mais lorsqu'elle regarde ce programme, mon Dieu, elle se trouve dans un état déplorable. Elle est malade, elle est angoissée, elle est victime des œuvres de sorcellerie, victime des œuvres de malédiction. Seigneur, rien ne va dans sa vie et elle pleure. Elle est triste. Seigneur, elle veut mettre un terme à sa vie parce qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée d'être dans cette situation de honte. Elle est fatiguée d'être dans cette situation de souffrance. Mon Dieu, elle est à bout de ses forces. Et dans tout cela, elle n'a aucun soutien, aucun réconfort, aucun appui. Mais Seigneur, maintenant, nous croyons, mon Dieu, que ta main puissante et ton pouvoir arrivent là où se trouve cet homme, cette femme, là où se trouve cette personne, afin que ton pouvoir délivre maintenant cette personne. Oh mon Dieu, qu'elle soit délivrée de cette souffrance, qu'elle soit délivrée de cette tristesse, qu'elle soit délivrée de cette malédiction. Seigneur, ne laisse pas cet homme, cette femme dans les pleurs, dans la douleur. Tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu de grandeur. Mon Dieu, là où se trouve maintenant cette personne, mon Dieu, qu'elle soit visitée au nom puissant de Jésus. Mon Seigneur, nous bénissons cette eau. Lorsqu'elle va boire, qu'elle trouve la paix, la joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Buvez de cette eau. Très bien, mes amis. Croyez à la délivrance totale. Raison pour laquelle dimanche également va être un jour spécial. Le dimanche de la puissante 9e. En fait, ce sont des moments où le pouvoir de Dieu va être manifesté extraordinairement. Nous allons vivre ce programme pendant 9 semaines. Donc, comprenez déjà que c'est un défi. Juste pour attirer votre attention, pour vous dire que lorsque vous vous engagez, ne vous engagez pas pour essayer. Ne vous engagez pas pour tenter quelque chose. Non, mais soyez engagés pour le changement de votre vie. Donc, dimanche, lorsqu'il sera 7 heures et également à 10 heures, à notre siège national, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Pour vous qui habitez les environs de l'avenue de Cointé, en tout cas, vous qui êtes dans le 3e arrondissement, donc les quartiers qui sont en proximité, comme Petit Paris, Carrefour Léonba, centres médicaux, quartier Waterman, Nomba Kele,
l'Ikwala, alors vous avez l'opportunité de nous rejoindre. Prenez tout simplement une décision d'être avec nous ce dimanche dans ce défi, dans cet engagement. Ne regardez plus en arrière, ne regardez plus vos douleurs, vos souffrances, parce que maintenant que vous allez prendre la décision, sachez que cette décision deviendra votre victoire. Cette décision deviendra la solution totale de votre vie. Alors les amis, je vais vous laisser dans ces quelques minutes de la fin à regarder le spot de la fin. Sinon, soyez abondamment bénis et que nous nous disons à très bientôt. La foi et la raison vont de pair. Le monde peut penser que la foi est insensée, mais en fait, la foi est intelligente. Elle nous apprend que nous avons le droit d'être heureux. Elle nous apprend à rejeter une vie de défaite et à nous emparer d'une vie de victoire. Si rien ne marche dans votre vie, c'est le moment d'utiliser votre foi avec la raison pour donner vie au désir de votre cœur. L'Église universelle du royaume de Dieu, un lieu de foi pour transformer votre vie.